Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et là aussi, c'est la dernière de la semaine, mais c'est également la dernière de ce format d'émission. Nous sommes avec Clément Arion. Bonjour Clément. Bonjour Maxime, on est un peu triste. On est un peu triste, mais c'est pour ça qu'elle sera excellente. 1 heure de sport pour vous faire vivre toutes les coulisses et tout ce qui nous attend avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, avec pour cette dernière évidemment un programme en or, Clément. Oui, un zoom sur la Fédération française de handisport. Et voilà, les Jeux Paralympiques débuteront le 28 août. On sera avec Sami El Guedari, ancien paranageur. Il a participé aux Jeux Paralympiques de 2008, de 2012. Il est aujourd'hui DTN adjoint de la Fédération française de handisport. On parlera notamment des objectifs de médailles. On parlera aussi de l'investissement dans le sport en France. On sera avec Régis Roy-Nico, ancien député de la Loire, coprésident du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les Jeux de Paris 2024. Il est expert en politique publique sportive. Et c'est souvent venu sur le début de la table ces dernières semaines, à ces micros notamment. Exactement, et puis on parlera aussi de cette petite polémique. On en a beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques. L'eau de la Seine était-elle vraiment baignable? On va enfin avoir notre réponse, Maxime. On sera avec Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination eau Île-de-France. Et il n'y aura aucune question qui sera évitée, croyez-moi. On se parlerait sur Sud Radio, mais tout de suite, on va aller du côté du cyclisme avec Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Au terme des Jeux Olympiques, le bilan du cyclisme français est remarquable, Michel Callot. 9 médailles, dont 3 d'or, font de la France la première nation du cyclisme, qui contribue aussi largement au rayonnement du sport français. 20% des médailles d'or françaises reviennent à la Fédération française de cyclisme. On peut dire que c'est un très beau bilan pour commencer, Michel Callot, sur ces JO. Oui, c'est un très beau bilan. C'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment réussir après les difficultés qu'on avait pu rencontrer à Tokyo, et puis on savait l'importance supplémentaire de ces performances dans le cadre de Paris 2024. Donc voilà, nos stratégies ont fonctionné et c'est à la fois un soulagement de pouvoir apporter cette contribution à l'équipe de France, et puis évidemment une grande joie pour nos différents collectifs et nos athlètes surtout qui ont performé pendant ces Jeux Olympiques. On va se souvenir de beaux souvenirs même. C'était au début de ces Jeux Olympiques, la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot. Il y a eu l'argent aussi pour Victor Gorecki, si proche du titre, mais doublé dans les derniers mètres par Thomas Pidcock. C'est une super promotion pour le VTT. C'était au tout début de ces Jeux Olympiques. Oui, c'est une super promotion, et puis on a manqué effectivement le doublé de très peu. Victor méritait cette victoire par une course splendide. Voilà, dans le VTT, il y a aussi parfois des petites fautes techniques qui peuvent priver au dernier moment de la victoire. C'est ce qui est arrivé. Mais moi, je retiendrai surtout l'engagement de nos pilotes. Pauline Ferrand-Prévot, évidemment extraordinaire quand elle est à ce niveau-là, et puis Victor Gorecki qui lui a su monter son niveau pour faire jeu égal avec Pidcock, même si sur la ligne c'était pour lui la médaille d'argent. Et il y a eu aussi la course en ligne, le spectacle même, j'ai envie de dire, avec cette traversée de la rue Le Pic, de Montmartre, avec cette foule impressionnante. Il y a eu les médailles d'argent et de bronze de Valentin Madoise, de Christophe Laporte. Quel est votre regard sur la course en ligne? C'était quand même des épreuves assez incroyables. Alors la course en ligne, on savait que ça serait une course extrêmement tactique, parce que pour les grandes nations, on n'avait que 4 coureurs au départ. On comptait beaucoup sur le talent de Thomas Voeckler, notre sélectionneur, pour arriver à trouver la tactique adéquate. Il l'a fait de manière remarquable, parce qu'il y avait un coureur au-dessus des autres, le Belge Evenepoel, rien à dire. C'était vraiment le plus fort de la course. Trop fort pour nous. Trop fort pour tout le monde, je crois. Mais prendre les 2 autres places sur le podium, je crois que c'était assez magistral quand même. Et puis cette ferveur populaire, les coureurs expérimentés, habitués au Tour de France, n'avaient jamais rien entendu de tel, et ça, c'est pour le sport cycliste assez fantastique. Vous en avez parlé, Michel Callot, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération française de cyclisme. Vous nous avez parlé de Thomas Voeckler, le sélectionneur. 2 titres, 2 médailles de plus pour lui. On peut dire qu'on a une perle rare à la tête de cette équipe? Il a un palmarès à la tête de l'équipe de France unique, 2 fois champion du monde avec Julien Alaphilippe, 1 fois champion d'Europe avec Christophe Laporte. Là, il ajoute 2 médailles d'argent et de bronze à notre palmarès, et aussi en même temps de sélectionneur. C'est quelqu'un d'entier qui prépare ses courses avec
vraiment beaucoup d'ardeur, de travail, de réflexion, et qui arrive à manager les coureurs au sens propre du terme et à les faire se sublimer finalement pendant ces courses en sélection nationale. Rassurez-nous, il va continuer à la tête de cette équipe, j'imagine, Thomas Voeckler. C'est un souhait partagé, je crois. Donc, on va discuter de tout ça avec Thomas, puisqu'on est sur une fin d'Olympiade. Mais je pense qu'on a tous très envie, et je crois qu'il prend beaucoup de plaisir à ce qu'il fait, Thomas. Et puis, on a eu le summum, l'apogée même, avec ce fantastique triplé en BMX Race. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux, le premier triplé français aux Jeux Olympiques d'été depuis 1924. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment? Est-ce que vous y attendiez déjà à ce grand triplé, vraiment une course exceptionnelle d'ailleurs? Oui, alors il y a deux choses qui sont magnifiques. La première, c'est pendant la compétition, parce qu'il n'y a aucune faute des Français. Ils gagnent successivement leur série, les demi-finales. Enfin, je crois que la plus mauvaise place, c'est 4e dans toutes les courses. Donc on voit la densité, et ils le traduisent évidemment dans la finale. Ça, c'est fantastique. Mais ce qui est également remarquable, c'est que cet objectif-là, il est ancien. Nos pilotes de BMX voulaient déjà le réaliser à Tokyo. On y a cru très fort d'ailleurs. On avait été déçus à Tokyo d'ailleurs. Et malheureusement, ils ont tous fini par terre. Donc depuis, il a fallu corriger le tir. Mais l'année dernière, au championnat du monde à Glasgow, ils ont su le faire. Et là, le renouveler aux Jeux Olympiques, faut se rendre compte de ce que ça peut représenter dans le cadre d'une compétition aussi forte, aussi puissante que les Jeux Olympiques, et avec autant de pression surtout. Alors forcément, on parle de toutes les disciplines. Il y a eu Anthony Jean-Jean en BMX freestyle également. Oui. Une médaille de bronze. Est-ce que vous pensez qu'il méritait mieux, ou vous êtes aussi assez fier du parcours d'Anthony Jean-Jean et de cette médaille de bronze? Non, je crois qu'il faut être très fier du parcours d'Anthony. Anthony, il arrive dans le sommet de la hiérarchie mondiale depuis quelques mois seulement. C'était un très très bon pilote, mais il s'installe maintenant dans le top 5, on va dire, des meilleurs pilotes mondiaux. Et déjà avec ça, réussir à assurer une médaille, c'est déjà quand même quelque chose qu'il faut souligner, et c'est une réussite. Et c'est comme ça qu'on lui a dit aussi après sa performance. Il était déçu, lui, ou non? Oui, il était déçu. C'est un gagneur, Anthony. Il était venu pour l'or et il a le bronze. Mais je crois qu'après quelques jours, il a compris quand même le niveau de sa performance, et il a compris surtout que ça l'installe dans la durée pour aller chercher d'autres titres et sans doute d'autres médailles aux Jeux Olympiques. En cyclisme sur piste, il y a eu la médaille d'or aussi de Benjamin Thomas. On a eu qu'une seule médaille en cyclisme sur piste. Est-ce que c'est une déception ou pas? Oui, c'est quand même une déception, il faut le dire. Alors, on a une médaille d'or, c'était pas arrivé depuis l'an 2000 grâce à Benjamin Thomas. Ça, c'est la satisfaction. Ça nous permet aussi d'avoir au moins une médaille sur les 5 terrains de jeu sur lesquels on évolue. Mais c'est vrai qu'on attendait un peu mieux, et notamment du sprint qui est passé à côté de ces Jeux Olympiques. Sur 6 collectifs, il y en a un qui s'est manqué. Je dirais que statistiquement, c'est un peu normal que ça arrive, et ça doit pas gâcher la fête du cyclisme français avec ces 9 médailles, même si on sait qu'il y a à construire et à reconstruire pour le sprint, qui reste une spécialité du sport cycliste. On a fait le bilan dans les Jeux dans tous leurs états de beaucoup de sports. J'imagine que vous aussi, vous attendez une augmentation des licenciés à la rentrée, ou est-ce que ça a déjà augmenté? Est-ce que vous avez des retours sur ça? Alors le retour le plus évident qu'on a, ou le plus rapide, je dirais, c'est vers le BMX. Ça, le triplé a eu un impact incroyable. Dès le lendemain, les clubs recevaient des appels de manière assez massive quand même. Vous avez déjà une idée un peu en termes de chiffres, ce que ça peut donner? C'est encore difficile, c'est un petit peu tôt, parce qu'on a besoin de sonder toutes les autres disciplines. Et puis pour le BMX, ce qu'on voudrait surtout, c'est faire rebondir un plan d'investissement des collectivités territoriales. Il faut qu'on sensibilise les départements, les communes, parce qu'on manque d'équipement. On a que 270 pistes en France, et le besoin idéalement, il en faudrait combien après un tel triplé, et après avec l'engouement que vous nous décrivez? De 270, idéalement, pour être confortable, il en faudrait combien des pistes de BMX? L'idéal serait de doubler. Alors on va pas doubler l'année prochaine, ça c'est sûr, mais de se dire que sur une Olympiade, on est capable de doubler. Vous savez, chaque fois qu'on installe une piste de BMX, même dans des villes, des petites villes, très rapidement, vous avez entre 100 et 150 licenciés. On est très très loin de satisfaire la demande territoriale avec nos 270 pistes et nos 270 clubs associés à ces pistes.
Michel Callot, il nous reste quelques minutes. On va parler quand même du Tour de France féminin qui a débuté lundi un petit peu dans l'inconnu. Est-ce que vous regrettez qu'il ait été placé à cette date, ce Tour de France féminin, ou bien ça peut permettre aussi de surfer sur la vague des JO? Comment on interprète ça un petit peu? Déjà, c'était très compliqué pour les organisateurs, puisque le bon rythme pris depuis le démarrage de ce Tour de France féminin, c'était de le mettre juste derrière le masculin. Ouais. Tout le monde reste dans le feuilleton, et dans son fauteuil d'ailleurs, pour regarder le Tour à la télé. Et ça a marché très très bien sur les 2 premières éditions. Là, il fallait faire un choix. Je pense que le choix des organisateurs, en le mettant juste derrière les Jeux Olympiques, c'était aussi pour continuer ce phénomène, se dire qu'on est attaché à regarder la télé, regarder du sport à la télé et qu'on a envie de continuer. On verra les statistiques à la fin de ce Tour féminin. On va rentrer dans les étapes de montagne les plus spectaculaires et j'espère qu'on aura un très très beau week-end de sport avec beaucoup de téléspectateurs. On peut se projeter un petit peu aussi sur Los Angeles 2028. Est-ce qu'on peut s'attendre à un succès, au même succès en tout cas pour le cyclisme français? Est-ce qu'il y a des petites pépites qui vont arriver encore? On a globalement une équipe de France en ce qui concerne le cyclisme encore assez jeune et on peut imaginer qu'on ait en tous les cas au moins plus de la moitié de cette équipe-là encore présente à Los Angeles, ce qui veut dire qu'elle devra avoir cette solidité dont on a besoin pour performer dans les Jeux. Après, il faut se rendre compte que 9 médailles, c'est notre record historique. On l'avait fait une fois à Atlanta en 96. Ouais. J'aimerais bien qu'on continue à le faire toutes les Olympiades et on va essayer de s'y préparer avec entre les deux quand même en 2027 un très gros temps fort pour le cyclisme puisqu'en France on accueillera les super championnats du monde de l'UCI, c'est toutes les disciplines du cyclisme regroupées en une douzaine de jours de compétition. Ça sera en Haute-Savoie et ça sera un temps très très fort avec un éclairage médiatique sur notre sport particulièrement important. On va veiller à ça et merci d'avoir été en ligne avec nous Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, pour se réjouir d'abord de ses succès lors des JO, de préparer ce qui arrive avec les Paralympiques et surtout on est attentif aux chiffres que vous nous avez donné, 270 pistes de BMX, il en faudrait le double avec l'engouement qu'a provoqué le succès de la triple médaille d'or, c'est ça en BMX mon cher Clément, dans toutes les fédérations. On revient dans quelques instants avec le camarade Jules Boscherini qui vient de nous rejoindre en studio, vous le savez, le vrai fil rouge de cette émission qui n'a toujours pas dormi, qui est avec nous et on parlera également de la Fédération française de handisport qui est une fédération française absolument importante et croyez-moi vous avez besoin de savoir ce que ça vaut avant les Jeux Paralympiques. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.